Bonjour à tous et à toutes, mes chers élèves de la 3e année primaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de la lecture. Bien, avant de découvrir le texte, je vais vous poser quelques questions. D'où vient l'eau et à quoi sert-il? Vous avez bien réfléchi? Très bien. L'eau vient de la pluie. Elle sert à boire, se laver, cuisiner, irriguer les champs, etc. Donc nous avons déjà vu tout ça dans les activités orales. Maintenant, observez bien cette image. Que voyez-vous? Bon, toujours faites une phrase complète pour répondre. Je vois des nuages, de la pluie, de la neige, des montagnes, la mer, une rivière. Très bien. De quoi parle-t-elle? Lisez le titre. Il vous permettra de savoir de quoi parle-t-elle. Parfait. Elle parle du cycle de l'eau. Bien. Sur quoi nous informe-t-elle? Elle nous informe sur l'eau. Très bien. D'abord, suivez-moi. Je vais lire le texte. Écoutez bien. Après, on va répondre aux questions. D'accord? Le cycle de l'eau. L'eau passe par plusieurs étapes. L'eau de mer chauffée par le soleil s'évapore. C'est ce que l'on appelle évaporation. Cette eau rejoint l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Cette eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie, et sur la montagne sous forme de neige. L'eau est très importante pour toute la planète. Passons maintenant à la deuxième étape. J'écoute et je comprends. On va répondre aux questions suivantes. La première question. Est-ce que ce texte rassemble au texte que tu as lu dans ce fichier? Absolument non. Ce texte ne rassemble pas aux autres textes dans mon fichier. Pourquoi? Parce que c'est un texte documentaire. Le texte documentaire sert à apprendre des choses. Elle donne des informations vraies. Elle permet aussi de répondre à des questions que l'on se pose ou de vérifier quelque chose dont on n'est pas sûr. Au contraire, un conte ou bien un roman raconte une histoire imaginaire avec des personnages qui n'existent pas. Donc pour comprendre un texte documentaire, premièrement, on repère le titre. Il vous permettra de savoir de quoi parle le texte. Le titre de notre texte est Cycle de l'eau. On peut en déduire qu'il va nous apprendre des choses sur le cycle de l'eau. Deuxièmement, le plus souvent, un texte documentaire est accompagné d'une illustration. Un dessin ou bien une photo ou bien un schéma, elle nous donne des informations sur le thème abordé. Donc ce dont parle le texte. Dans notre illustration, on voit des nuages, de la pluie, de la neige, des montagnes, une rivière, la mer, des flèches aussi. On apprend alors
que l'eau passe par plusieurs étapes. D'accord? La deuxième question. Qu'est-ce qu'on appelle évaporation? Bien, l'évaporation, c'est l'eau de la mer chauffée par le soleil. La troisième question. Comment se forment les nuages? Très bien. Donc l'air chaud et humide s'élève, refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. La dernière question. Que donnent les nuages? Excellent. Les nuages donnent de la pluie. J'améliore ma prononciation. Écoutez bien. Eau, mer, terre, neige, goutte, chaud, sous, sur, air, pluie, cette eau. C'est ce que. Importante. Évaporation. Atmosphère. L'eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et la terre. Très bien.